Bonsoir Roland Favre. Bonsoir. Secrétaire général des Radicaux, on vous connaît bien. Vous êtes allé au Vietnam la semaine dernière. Vous avez vu ou voulu voir des opposants et des opposantes. Vous avez participé à une manif interdite. Vous pouvez nous raconter en quelques mots? Oui, je suis revenu il y a une semaine de 8 jours passés au Vietnam. J'ai eu l'occasion de rencontrer des familles de détenus. J'ai tenté de visiter moi-même une personne détenue, mais ça n'a pas été possible malheureusement. J'ai rencontré quelques représentants du parti d'opposition interdit, donc clandestinement. Et puis j'ai participé à une manifestation, une sorte de happening, de flash mob sur une place, assez impressionnant de voir une centaine de jeunes sortir des t-shirts, des banderoles, déclarer et réclamer simplement la liberté d'expression. Pour nous, elle commence là-bas et elle se poursuit à Genève. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce voyage? C'est une sympathie pour la cause des opposants. Thierry Opicofer est très actif. Bon, il est du même parti que vous, c'est un hasard, Parti radical? Oui, c'est un hasard, c'est une rencontre. Hein, la vie est faite de rencontres et j'ai rencontré la communauté vietnamienne en Suisse romande. Je les ai trouvés attachants, actifs. J'ai trouvé aussi que la situation au Vietnam était préoccupante. J'ai moi-même passé 17 ans au CICR, donc j'ai développé une certaine sensibilité à ce genre de problème. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire. Hein. Jusqu'en 1954, il y avait la présence française, la guerre d'Indochine, Mendès-France, les accords, puis ensuite une deuxième guerre qui était celle de notre enfance, les Américains. Ça se termine au milieu des années 70. Les Américains qui doivent partir, s'accrocher aux hélicoptères, etc. Et ce nouveau régime, est un régime très dur avec ses opposants. Vous avez des exemples, M. Nguyen Thanh? Alors c'est un régime qui est très dur avec les opposants. Toute proportion gardée, je dirais qu'on peut aussi penser à la Chine, chaque fois qu'on parle de la dissidence et de la défense des droits de l'homme dans ces pays d'Asie. C'est un pays le Vietnam, qui souffre beaucoup d'un point de vue touristique, économique, mais qui malheureusement, d'un point de vue droit de l'homme, liberté d'expression, on est resté aux années 50. Alors, maintenant, vous-même, comment vous avez senti? D'abord, vous êtes occidental, on ne pouvait peut-être moins vous inquiéter, mais les Vietnamiens qui manifestent, d'abord, est-ce qu'ils le peuvent et que risquent-ils, M. Favre? Alors, ils le peuvent. Heureusement, c'est une des dernières libertés qu'il leur reste, c'est de prendre le risque d'être arrêtés. Il faut savoir que pour eux, c'est extrêmement dangereux, ne serait-ce que de réclamer le droit de s'exprimer, de réclamer le multipartisme ou de dénoncer la corruption, c'est extrêmement dangereux et de nombreux Vietnamiens sont détenus. D'ailleurs, une citoyenne binationale, vietnamienne et australienne, a été arrêtée le dimanche, au même moment où je sortais du pays. Elle a été détenue, elle était arrêtée. On a appris aujourd'hui qu'elle a été libérée, ce qui montre que les autorités sont peut-être de plus en plus sensibles à l'opinion internationale, au bruit qu'on peut faire autour de leur manière de gérer les droits de l'homme. Alors, on a eu, il y a un an ou deux, un exemple précis. On avait évoqué sur ce plateau de Genève à Chaud le cas d'une journaliste. Alors, on ne dira pas que c'est grâce à nous, parce qu'il y a eu un mouvement plus large, mais il se trouve qu'elle a été libérée quelques jours plus tard, hein, M. Nguyen Thanh. Alors effectivement, nous, ce que nous faisons au Comité Sud-Vietnam depuis des années, c'est de mobiliser l'opinion pour que justement, en cas de problème, d'emprisonnement arbitraire de ce genre, que l'opinion puisse jouer un certain rôle envers les autorités. Et là, je crois que de plus en plus, et l'action de Roland Favre dans ce sens est un élément aussi déterminant, de plus en plus, donc l'opinion, le régime de Hanoï est très sensible à ce qui peut se passer. C'est intéressant, il y a Internet aussi, parce qu'il y a 20 ans, si on voulait couper, on pouvait couper. Quand vous étiez au CICR, peut-être. Maintenant, très difficile de couper l'accès à Internet, hein, avec les satellites notamment. Alors, deux éléments. Une partie des activistes vietnamiens qui sont détenus actuellement le sont pour avoir blogué. Donc, travailler sur Internet est dangereux. Mais d'un autre côté, l'information qui parvient, et notamment la désignation du vainqueur du prix Nobel de la paix, en Chine, nous l'avons appris, nous, par Internet, et certains de nos interlocuteurs l'ont appris par Internet aussi. Et c'est par cette voie que j'ai fait sortir les vidéos que nous pouvons voir actuellement. On voit des extraits. Dernière question. Est-ce que vous n'êtes pas un peu un gentleman du CICR et de l'humanitaire, égaré en politique dans ce monde de brutes? Vous êtes tellement poli, tellement aimable, tellement gentil, tellement différent des brutes, Monsieur Favre. Mais je ne suis pas du tout certain que pour faire de la politique pour le citoyen et pour les gens, il faille être une brute. On peut dire des choses fortes, on peut essayer d'envisager différents points de vue sans être une brute, ce qui n'empêche pas de débattre fermement face à certaines personnes sur votre plateau. En tout cas, merci beaucoup Roland Favre, merci de ces images qu'on a vues du Vietnam. Monsieur Nguyen Thanh, merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu dans cette émission El Cosunam. Bien entendu, toutes les parties en conflit, si un représentant du gouvernement vietnamien souhaite venir, il sera largement accueilli. Je lui offre même un thé après l'émission, ce qui est très rare qu'on boive du thé. Merci infiniment Roland Favre, Monsieur Nguyen.